Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon. Je dois faire cet audio pour une certaine, une certaine catégorie d'entre vous. Je ne le fais pas pour ceux qui ne m'aiment pas, parce que ça ne changera pas, de toute façon. Je ne le fais pas pour donner de l'importance à ceux qui calomnient, parce qu'en fait, ils me donnent des hasanats, donc je devrais les remercier, donc ça, c'est pas le souci. Je le fais pour les frères et sœurs qui sont peut-être influençables, ne sont pas familiers de ma façon de m'exprimer ou ma façon de réagir, et qui pourraient être dans le doute. C'est pour eux que je le fais, essentiellement, parce que je me dis, c'est peut-être pas leur faute s'ils ont une mauvaise opinion de moi, parce qu'on leur a, comme on dit en français, bourré le mou, à des gens qui, eux, savent très bien ce que je dis et qui ont très bien compris ce que je veux dire, mais qui font semblant de ne pas avoir compris parce qu'ils me haïssent. Bon. Alors, je vais m'expliquer. Moi, en fait, si vous voulez, je concède une chose, je ne suis pas quelqu'un qui parle des sujets d'une façon académique. D'une façon académique, il y a déjà beaucoup d'autres gens qui exposent les choses de cette façon-là, et je n'apporterais rien de vraiment intéressant si je parlais comme eux. Autant aller les écouter eux directement. On est d'accord. Je présente les choses pour une certaine catégorie d'individus. C'est-à-dire des gens qui ont un certain niveau intellectuel, des gens qui ont un certain niveau de culture générale, des gens qui ont un certain recul par rapport à leurs origines, qui placent leur connaissance ou leur foi avant beaucoup de choses, des gens qui ont un esprit critique, des gens qui ne se laissent pas embobiner ou impressionner par des slogans que j'appelle les arguments d'autorité, qui savent que tous les gens qui veulent vous dominer vont toujours utiliser des arguments d'autorité pour vous empêcher de penser. Parce que penser, c'est les mettre en danger. Et donc, ils vous disent, tu ne peux pas penser. Il y a des gens qui sont plus instruits que toi, qui pensent à ta place. Tu écoutes, tu répètes et tu te tais. Ça marche avec certains types de personnes. Moi, en fait, je refuse d'insulter votre intelligence. Moi, en fait, je partage avec vous mes ressentis, mes analyses, en tant que musulman, qui n'est pas un savant, je le dis régulièrement, mais il se fait que je suis musulman, donc fatalement, mes analyses sont teintées d'islam. Je ne suis pas autre chose. Mais je refuse d'insulter votre intelligence. Je vous expose les choses, je vous démontre les choses avec des preuves, avec des exemples, et puis vous en faites ce que vous voulez. Et vous le voyez bien dans les commentaires, certains comprennent, certains apprécient, certains détestent, certains méprisent et certains insultent. C'est comme ça dans la vie. On inspire des choses différentes aux gens suivant de là où ils se trouvent et la capacité qu'ils ont de comprendre les propos qu'on tient. Alors, je vais vous donner des exemples qui ont été utilisés contre moi aujourd'hui. Et ce n'est pas un souci, je m'en explique. Je peux concevoir que des gens ne comprennent pas du premier coup. Donc je consacre du temps. On a dit, il a tenu des paroles de mécréance parce qu'il a dit que le Coran est un livre fasciste. Voilà, bam, tel quel, quoi. Pas de contexte, pas d'explication. Il a tenu des paroles de mécréance parce qu'il a dit que le Coran est un livre fasciste. Alors, en réalité, je me suis exprimé plus que de 2 phrases sur ce sujet-là. Je parlais avec des musulmans islamo-gauchistes. Et je disais la chose suivante. Au regard de la charte des droits de l'homme, de la démocratie, de la laïcité et de toutes les valeurs universelles qu'aujourd'hui on ne discute plus, que sont l'IVG, les droits des homosexuels, l'antisémitisme, l'égalité homme-femme, le séparatisme, enfin toutes sortes de sujets maintenant qui sont punissables par la loi, qui sont problématiques, qui sont mal vus en fait. Eh bien, l'islam,
qui est la parole d'Allah pour nous, parce que nous sommes croyants, mais qui est un livre comme un autre pour les incroyants, peut être perçu comme un livre fasciste. Puisque le fascisme, dans l'esprit des gens gauchisants, c'est quoi? C'est un livre où on dit bien, pas bien, tu peux pas, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ci, ceci te mènera en enfer, telle parole, tel acte. Donc en fait, un livre où il y a des ordres, où il y a des interdits, où il y a des menaces, où il y a des choses qui sont décrites comme négatives alors qu'elles sont perçues comme positives dans la société. C'est donc un livre qui, pour les gens qui ne sont pas croyants, peut être perçu comme quelque chose de fasciste, comme Mein Kampf d'Hitler. Sauf qu'on dira, c'est le fascisme vert islamique. En effet, les valeurs de gauche des islamo-gauchistes sont basées sur l'égalité, le féminisme, l'antipatriarcat, le droit des LGBT, le communisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des gens un peu moins pauvres, ce qui en islam n'existe pas. Les riches ont un devoir de zakat envers les pauvres, il y a des pauvres, il y a des riches, en fonction du qadar de chacun. Donc le Coran et l'islam est beaucoup plus proche des valeurs conservatrices et d'un certain côté rigide et disciplinaire qu'on peut retrouver dans certaines idéologies qu'on qualifie de fascistes, plutôt que dans les valeurs socialistes ou communistes, tout simplement. Donc, on est bien loin de le Coran est un livre fasciste, parole de ma créance. Voilà, voilà le contexte, voilà l'explication qui avait été donnée, mais qu'on a fait semblant de ne pas entendre, parce que c'était l'occasion de prendre un bâton pour taper le chien, comme on dit. Ensuite, on a dit, il a qualifié les musulmans qui vont à la prière de groupe de gens qui vont faire de la gymnastique. Donc il s'est moqué des musulmans, etc. De nouveau, complètement faux, mais ça demande des explications. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si on doit juger aux sacrifices et aux efforts que font des gens pour leurs croyances, il y a beaucoup de sectes qui battent l'islam, à plate couture. Vous allez au Népal, il y a des gens qui sont en bas d'une montagne, ils mettent des genouillères et des coudières, et ils montent la montagne par les routes en rampant jusqu'en haut. Ils rampent avec un mouvement spécifique pour aller jusqu'au temple bouddhiste tout en haut. Nous, on ne fait pas ça. Il y a des gens en Iran qui s'appellent les chiites rawafid, c'est une autre religion que l'islam, qui se flagellent avec des lames de rasoir, ouvrent le crâne de leur fils avec un sabre, perdent du sang, et crient Hassan, Hussein, en se faisant mal, en se frappant le torse, en s'ouvrant le crâne, en saignant abondamment. Nous, on ne fait pas ça. Il y a des gens dans certaines sectes évangélistes aux États-Unis qui, pour prouver leur foi, qui ne craignent que Allah, etc., ils se mettent dans une espèce de cage, pièce fermée, avec des crotales, des serpents, des crotales, qui sont autour d'eux. Et ils disent, au nom de Seigneur Jésus, tu me protèges du mal, etc., etc. Parfois, il y a des accidents, les crotales mordent, etc. Et ainsi de suite, en fait. Tu as des chrétiens qui font toute la route à pied de Saint-Jean-de-Compostelle. Ils marchent pendant des semaines et des semaines. Parfois, ils vont à Jérusalem à pied. Il y a beaucoup de choses que la majorité d'entre nous, nous ne faisons pas. Donc, on ne juge pas une croyance sur les efforts et sur la prière et sur les actes de dévotion qu'un fidèle peut faire. On juge sur sa croyance, son unicité, son désaveu des fausses divinités, des idoles, et sur son désaveu, sa condamnation des mouchriquines, etc., etc. C'est là-dessus qu'on juge. Donc, j'ai dit que dans les mosquées où on ment sur Allah, où on appelle à voter, où on ment sur Allah, où on évite tous les sujets importants. Je rappelle qu'avant de parler de prière, de voile et de tout ça, il s'est passé plus de 10 ans de prêche sur le tawhid à la Mecque avant que ces questions-là soient abordées. Donc il est clair que le socle, la base de cette religion, c'est la croyance, les fondements
de la croyance islamique. C'est là-dessus, c'est ça la centrale absolue de ce qui fait un musulman. Le reste, c'est de la décoration. Les histoires qu'on parle tout le temps, Taraweeh, la 27e nuit du destin, la prière de groupe, le voile comme si, le siwak et compagnie. Ce sont des choses comme ça, périphériques, voilà, qui forment un tout. Les 5 piliers de l'islam, oui, il y a la prière, il y a le jeûne, etc. Mais la centrale absolue, les 10 premières années de l'apprentissage de la religion islamique a été centrée sur les fondements de la croyance, de ce qu'est la religion. Et après, il y a eu les côtés pratiques, il y a eu les combats, il y a eu plein de choses, mais au début, il y avait ça. Donc c'est clairement le plus important. Donc, une mosquée où c'est absent, une mosquée où on ment sur Allah, une mosquée où on incite au shirk, une mosquée où on n'interdit pas ce qu'Allah a permis. Les gens peuvent rester toute la journée là-dedans, à prier 5 fois par jour, à faire le witr, à faire des prières nocturnes, etc. Si c'est basé sur du faux, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur, pas plus que le Népalais qui rampe sur sa route pour aller au temple bouddhiste et qui rampe pendant 18 heures pour arriver jusqu'au temple en rampant. Ça n'a pas plus de valeur que tous les efforts que ce Népalais déploie. Ça peut être, on peut se dire, ah, mashallah, etc. Oui, mais mashallah, quoi? Donc, dans ce cadre-là, bien précis, je dis que le fait de se rendre dans des mosquées qui fonctionnent là-dessus, qui sont financées là-dessus, qui font des prêches du vendredi sur ce genre de thème, etc., et dont les fidèles sont d'accord et soutiennent et financent la mosquée, ce sont des centres d'aérobic, où on va faire de la gymnastique 5 fois par jour. Oui, je le redis. Alors je sais que mon style, il est choquant, que mon style, il n'est pas académique, mais à un moment donné, il faut être clair. On ne peut pas commencer tout le temps à minimiser des choses très 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 graves, qui est mentir sur Allah, c'est quelque chose de gravissime, parce que, voilà, oui, mais non. C'est-à-dire que nous, on a une communauté qui tient beaucoup aux apparences. Le mouton de l'Aïd, la circoncision du petit, la prière de groupe, l'apprentissage de l'arabe, le Coran par cœur. Mais quand on parle de mise en pratique du Coran, des fondements de la croyance islamique, de vouloir être gouverné et une vie régie par les lois d'Allah, là, il n'y a plus personne. Ah oui, non, on ne parle pas de ça, ça divise, c'est compliqué, il y a divergence. Et on reste avec les siwak, le musc, le paradis est au pied des mamans, et le witr, etc., etc. Tout ça, c'est bien, à condition que ça repose sur une saine et véritable croyance. Donc, vous comprenez le contexte. Mais le problème, voilà, je me suis expliqué, je ne veux pas répéter. Hein. D'ailleurs, ça serait de mauvaise foi, parce que la plupart de ces gens qui ont dit ça, ils écoutent mes audios, et ils savent que j'ai déjà donné ce genre d'explication. Donc, ils font semblant, en fait. Mais, 2 choses. 1, ça je le dis pour vous, parce que ce que je vis, vous le vivez à votre niveau. 1, les gens qui n'ont pas le niveau intellectuel pour comprendre un développement de la pensée sont des gens avec qui vous perdez votre temps. Parce que vous voyez ce que je viens d'expliquer. Moi, bien souvent, ça m'arrive. Hein. Je le dis, je le redis, je le redis. Et puis la personne va vous dire, ouais, mais c'est du coufre à dire fascisme. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, son cerveau a été imperméable à l'explication. N'a pas la capacité cognitive de comprendre. Donc vous butez contre un plafond de verre qui est ses capacités intellectuelles, ou sa capacité d'écoute, sa capacité d'assimiler ce que vous lui dites. Alors bien sûr, il faut essayer de plusieurs manières, vulgariser, simplifier, mais vous verrez, parce que bon, moi j'ai du vécu, vous verrez que parfois dans votre vie, vous allez buter contre un plafond de verre, des gens qui ont décidé qu'ils ne vous aimaient pas, et quoi que vous disiez, en fait, ils vont chercher quelque chose qui va ramener à leur premier sentiment. Et donc sur un discours de 30-40 minutes, ils vont sortir 2 phrases. « Ah voilà, je savais qu'il était raciste. Ah voilà, je savais qu'il était takfiri. » Vous voyez? Pour ce qu'on appelle des billets de confirmation. L'humain, il est fait comme ça. Parce que l'humain n'aime pas faire la part des choses, l'humain n'aime pas se remettre en question, l'humain n'aime pas se dire « Tiens, c'est vrai, c'est interpellant ce qu'il dit, c'est un peu ce qu'il y a autour de moi. » L'humain préfère dire « C'est un con, c'est un fou, c'est un ignorant, je ne prends pas de lui, de toute façon, quelle est sa taskiya, tfou. »
qu'il soit maudit, etc. Bon. Puisque le débat du jour, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, c'était est-ce qu'il est mécréant ou pas? Bon, vous voyez le style, quoi. C'est-à-dire qu'on ne rend pas mécréant des gens qui disent il faut aller voter pour Mélenchon, le communiste LGBT, c'est une maslaha, mais on rend mécréant celui qui dit qu'aux yeux des non-croyants, le Coran peut être interprété comme un livre fascisant parce qu'il y a des ordres, des interdits dedans. Donc vous voyez, c'est le monde à l'envers, en fait. C'est le signe de la fin des temps. Le mal deviendra le bien le mal, et on fera confiance aux menteurs et on traitera de traîtres les véridiques. C'est comme ça, il faut vivre avec ça. Donc premièrement, il y a le problème de la capacité cognitive. Ça, on ne peut rien faire. Malheureusement, vous êtes démunis face à ça. Et c'est un obstacle insurmontable quand quelqu'un n'a pas la capacité de comprendre, capacité d'interpréter, capacité d'écoute. Vous ne savez rien faire. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est celle que j'ai décrite un peu plus tôt. C'est des gens en fait qui comprennent tout à fait bien ce que vous dites. Ils ont très très bien compris. Et très vite. Mais ils n'aiment pas que ce soit vous qui dites ce que vous dites. Je m'explique. Par exemple, s'il y a quelqu'un que vous estimez, vous dites c'est quelqu'un de bien, j'aime bien, etc., qui dit tel livre est magnifique, j'ai appris plein de choses dans ce livre, je vous conseille de le lire, il va dire ah, Cheikh un tel a dit que tel livre est magnifique, qu'il faut le lire. Je vais aller le commander tout de suite sur Amazon. Par contre, si telle personne que j'aime pas, qui me dérange, conseille un livre, même si j'aime bien ce livre, parce que je l'ai acheté avant qu'il le conseille, je vais dire que c'est incomplet, que c'est pas bien traduit, qu'il y a des paroles d'égarement, que c'est un mauvais conseil. Pourtant, on parle du même livre, mais on n'aime pas la source de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que vous dites, parce qu'à la limite, ils peuvent le dire plus ou moins à leur façon, mais ils n'aiment pas que vous soyez l'émetteur, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes vieux, parce que vous êtes une femme, parce que vous n'êtes peut-être pas de leur secte. Donc, ils ne se donnent pas le droit d'aimer ce que vous aimez. Ils n'aiment que ce que les gens qu'ils aiment disent qu'il faut aimer. C'est ce qu'on appelle le sectarisme. Le sectarisme, c'est dangereux parce qu'évidemment, ça enlève l'honnêteté dans les jugements et ça rend, par définition, sectaire. Donc fermé, donc injuste. Donc voilà, c'est les aléas de la vie. C'est vrai que personnellement, comme je l'expliquais aujourd'hui dans un space, c'est très troublant en fait de voir qu'il faut monter le ton et qu'on subit une sorte de maltraitance constante de la part de musulmans ou de gens qui s'affilient à l'islam, parce que de nos jours, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il faut dire en fait. On ne sait plus très bien comment il faut appeler les gens, c'est très compliqué. Parce que vous avez des gens maintenant qui vous traitent de fascistes, des musulmans qui vous disent que tu es un fasciste, parce que l'islam moderne, ça consiste à militer et à voter pour des gens athées, communistes, francs-maçons, LGBT, qui manipulent les immigrés pour faire avancer leur voix et leur nombre de députés à l'Assemblée. Ils vous disent, tu es un fasciste si tu critiques ça. Tu es un fasciste si tu ne viens pas voter. C'est troublant venant de musulmans. C'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et on ne sait pas très bien comment les gérer en fait. Moi personnellement, j'ai un peu du mal. J'ai pas envie d'être dans le takfir de masse, c'est-à-dire dire dès que quelqu'un dit quelque chose qui me semble être un annulatif de l'islam, je le considère comme mécréant. Bon, si je fais ça, on va être très peu nombreux. Donc je préfère dire c'est un mélange d'ignorance, de haine qui rend aveugle, d'expérience personnelle qui fausse le jugement, de partis pris qui font qu'on répète ce qu'on entend à la télé, malgré soi,
ou qu'on est récalcitrant à admettre ce que vous dites parce qu'on n'aime pas votre personne. Si ça viendrait de quelqu'un d'autre, ce serait peut-être plus écouté. Bah, je préfère dire ça en fait, parce que sinon, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on a l'impression en fait que, je sais pas, qu'on se retrouverait à être 10 000 musulmans dans toute l'Europe, quoi. Donc ça fait un peu peur quand même, parce que, bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça non plus. Allah ou moi je sais pas très bien ce qui se passe. Je vois que les musulmans s'éparpillent, partent un peu dans toutes les directions. Comme vous avez comme vous avez pu voir au début de cet audio, ben oui, il se passe des choses bizarres, hein. Le taux de participation aux élections était de 66,6%. C'est pas un chiffre anodin, hein. Bon, on va pas faire de la numérologie, mais enfin, c'est quand même un chiffre qui revient. Apparemment, ils y croient, ou eux pensent qu'il y a une symbolique là-dedans, ou ils veulent démontrer que c'est une démarche satanique, j'en sais rien. Je sais pas très bien ce que eux veulent dire par là. Bref, ils nous envoient le message, voilà, ok. Ben on voit des choses un peu insensées, quoi. Des mamans maghrébines, voilées, qui prennent dans leurs bras un homme mécréant, homme, qui presque l'embrasse et disent on a gagné. Il s'agit d'un homme qui est membre des Antifa, militants antifascistes d'extrême gauche, qui n'est pas musulman, qui combat pour la liberté de toutes les minorités, Palestine, LGBT, communistes et autres. Et on retrouve nos mamans qui dansent et qui embrassent cet homme. Voilà. Voilà le monde dans lequel on est. Moi, je ne sais plus trop comment il faut appeler les gens. Donc, je préfère laisser ça à des frères compétents qui ont peut-être ont les idées plus claires là-dessus. Moi, je préfère me dire qu'on vit dans une époque de désordre, de fitna, où le bien est mélangé au mal, le mal au bien, qu'il faut sauver sa peau, qu'il faut faire attention, parce que l'emballage ne veut plus dire grand-chose, hein. Une barbe peut cacher des horreurs, un voile peut cacher les pires cauchemars. Donc c'est une époque pas facile, où si on ne s'instruit pas par soi-même, malheureusement, on peut être ballotté de tous les côtés, en ne sachant plus très bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'Allah autorise, qu'est-ce qu'Allah interdit, qu'est-ce qui est du shirk, qu'est-ce qui est du monothéisme, etc., etc. Après, bon, moi, cet audio, je vais conclure là-dessus, cet audio ne changera pas la donne. C'est-à-dire que je pense que les gens qui m'ont compris depuis longtemps. Les gens qui ne m'ont pas compris ne m'auront toujours pas compris. Et les gens qui m'ont compris, mais qui font semblant de ne pas me comprendre, vont continuer à ne pas me comprendre. Ou à faire semblant, en tout cas. Mais voilà, au moins pour ceux qui sont dans une zone grise et qui ont entendu parler de choses que j'aurais dites, bah, ils ont les explications. Et puis s'ils ont d'autres questions, ils peuvent toujours me contacter en privé. Je vous rappelle, je vais le mettre en commentaire, Inch'Allah, que j'ai un canal Telegram où il y a plus de 400 personnes, je crois, plus ou moins. Bon, dans lequel il n'y a pas d'interaction. Donc c'est juste un endroit où je poste des choses. Il y a pas mal de choses que je ne mets pas sur Twitter parce que parfois je n'ai pas la vidéo au bon format, ou elle est trop large, elle rentre pas dans... Elle est trop longue pour Twitter, donc je dois la mettre là, etc. Donc c'est toujours intéressant. On n'est jamais à l'abri d'une censure sur Twitter, donc c'est un bon endroit pour se rabattre. J'ai fréquemment des annonces ou des communiqués que je mets là-bas parce qu'ils sont trop longs pour Twitter. Donc je vous suggère, pour ceux que ça intéresse bien entendu, de télécharger Telegram si vous ne l'avez pas et de vous affilier. Ensuite, avant que j'oublie, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, je vous rassure, hein, Marine Le Pen n'est pas au pouvoir, ni Bardella. Il y a pas, le Troisième Reich n'est pas là, mais ça n'empêche pas du tout les messieurs de la Maslaha, hein, qui ont déjà sévi contre Hassan Hussein, contre Marjoubi, le Tunisien, etc., de continuer en fait leur boulot. Après avoir fermé Baraka City et Nawa Edition, ben, ils continuent d'expulser, hein. Aujourd'hui, ils ont expulsé un imam sénégalais
qui a eu le malheur de dire que la meilleure place pour une femme, c'était dans son foyer, plutôt que d'être dans les rues. Et il a été expulsé en 24 heures vers le Sénégal. Donc, rassurez-vous, vous dansez dans les rues avec les drapeaux arc-en-ciel. Le Troisième Reich, il est déjà là. Il expulse, il ferme. Pas besoin de Marine Le Pen et de Bardella pour faire ça. Ça, c'est les bouloulous qu'on utilise pendant les élections. Mais pour ce qui est de la répression de l'islam, ça, c'est toute l'année et c'est tout le monde qui le fait. François Hollande, Macron, Manuel Valls, Darmanin. C'est du pareil au même, c'est toujours la même soupe. Donc voilà, dormez tranquille, le RN n'est pas au pouvoir, mais les expulsions et les fermetures se poursuivent. Circulez, il n'y a rien à voir. Allez, à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.